Qu'est-ce que je regrette la cuisine de DJ? Ces petits plats, c'était un vrai régal, alors que ça, c'est totalement immangeable. Si seulement mon petit copain était là avec nous. Il sait super bien cuisiner. Ton petit copain? Je ne me souviens pas t'avoir entendu mentionner un petit copain. Bah si, j'ai un amoureux. Qu'est-ce que je l'aime, il est trop mignon. Bah quoi? Je vous en avais jamais parlé de mon amoureux? Ah non, sinon on s'en souviendrait, tu penses? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Pendant la coupure entre les 2 saisons du jeu. Mais la coupure, elle n'a duré que 2 jours, non? On s'est rencontrés chez l'orthodontiste. Il venait pour se faire retirer ses bagues exactement au même moment que moi. Au début, il me plaisait pas trop. Mais après, quand je l'ai vu sans ses bagues, attention les yeux! Il est trop beau! Ok, je suis la première à me laisser avoir par les publicités bidons, mais alors ça, j'y crois pas. Alors comme ça, ce type serait ton copain. Prouve-le. D'accord, je sais tout sur lui, je peux tout vous dire. Il mesure 1m86, il est châtain clair avec des yeux bleus, il chausse du 42, 90 de tour de poitrine et 80 de tour de taille. Attends un petit peu. Tout ça, c'est écrit au dos de la photo, une vraie fiche de renseignement. Je sais reconnaître un composite de mannequin quand j'en vois un parce que moi aussi. Je suis un véritable mannequin professionnel. Ah ouais? Et alors? Peut-être que lui aussi, c'est un mannequin. Personne n'y a pensé? Règle. Il y en a toujours quand on a un bon avocat. Chef, finissons-en avec cette histoire. Règle 1. Bien que les candidats ne soient pas autorisés à rester en contact avec le monde extérieur, la concurrente répondant au nom d'Audrey pourra bénéficier d'un téléphone multifonction plus communément appelé TMF. Quoi? Alors là, c'est trop injuste. Comme si moi j'étais venue avec mon petit copain. Tu veux qu'on règle ce problème devant les tribunaux, Berthe? Ah! Percer un coffre, c'est comme percer un bouton. Mon petit copain a la mauvaise habitude de se percer les boutons. Certains trouvent ça dégoûtant, mais pour moi, ça fait partie de son charme. Parce que je suis amoureuse, si ce coffre-fort était un bouton géant, alors je saurais comment l'ouvrir. Oh, sortez-moi de là, j'ai trop faim. Je tiendrai pas longtemps si je mange pas un morceau. Hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Si on réussit à répandre une irrésistible odeur de bons petits plats dans le coffre... On reverra la bête qui dort en goutron. Exactement. Mais l'ennui, c'est qu'on n'a rien de savoureux sous la main, ni sous le pied d'ailleurs. Pas de panique. Quand j'étais célibataire, je m'étais acheté un flacon de Desesperado, le parfum de la dernière chance. Il attire les hommes selon le même procédé utilisé par les supermarchés pour attirer les clients. C'est-à-dire? Ça sent bon le délicieux poulet rôti. J'étais assise dans la salle d'attente de mon dentiste quand Apollon Trombogossian arrive et s'assoit juste en face de moi. Je lui fais un sourire, mais lui prend ça pour une grimace, sans doute à cause de mon appareil dentaire. Jusqu'à ce que je l'asperge avec cette potion magique. Quand vous tombez sur un truc pareil, il faut toujours le garder sur soi. Mon petit copain fait partie d'une équipe de secours qui sauvait des gens coincés sous une avalanche. Et il disait toujours... Berthe, là ce qu'il nous faudrait, ce serait plutôt des conseils de gens qui existent vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est égal, je pourrais rester comme ça pour toujours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'aimerais que mon copain soit là? C'est un maître nageur diplômé. Oui, ce serait drôlement bien s'il était là, t'as raison. Tu sais ce qui serait encore mieux? Quoi? Ce serait que ton soi-disant copain existe pour de vrai. Maintenant, sortons d'ici. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Mon copain, il a fait de la plongée et des photos sous-marines et il m'a appris comment retenir ma respiration pendant très longtemps. Mon agent voudrait que je me fasse photographier sous l'eau. Oh, Brandon pourrait le faire, lui. Comme ça, je vous aurai tous les deux pour moi toute seule. Oh, c'est pas une friandise, c'est un gant de boxe. Audrey, ton... Sois plus agressive. Quoi? J'adore quand tu parles comme ça. Mon petit copain va être trop content de recevoir de mes nouvelles. Qu'est-ce que... Mais je rêve ou quoi? Bon, Brandon et moi, on va se coucher. Tu veux pas rester un peu? On pourrait se regarder un film romantique sur mon téléphone. Non, ça va. Tu veux des chips au fromage? Des petites cacahuètes? C'est tentant. Mais jamais je ne formerai une alliance avec toi, alors tu peux aller te trouver un autre pigeon. Boulot. Ah! Fermez vos bouches et attrapez un couteau. Quoi? Vous voulez qu'on se batte au couteau? Bon... disons que si c'était pas Audrey, ça me poserait de gros problèmes de conscience. Mais comme c'est elle, en fermant les yeux, ça devrait être facile. Attends un peu.
À ta place, je m'engagerai pas dans un combat perdu d'avance. Saleté de méduse! T'as drôlement de la chance d'avoir un téléphone multifonction. Oh, ça serait super chouette si je pouvais parler à mon amoureux. Tu sais, Brandon? Vas-y, appelle-le. Après tout, c'est à ça qu'on reconnaît des amis. Ils se prêtent des téléphones et ils forment des alliances aussi. Non, c'est toi qui me manque le plus. Non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est toi. Bien sûr. T'es toujours mon petit chéri Bibi, papa d'amour. Oh, je suis trop contente. J'adore la science-fiction. Tu crois pas que t'es déjà assez souvent dans la lune avec ce petit copain sorti de ton imagination? Quel est son faux nom déjà? Brandad? C'est Brandon. Il est pas imaginaire. Ah, ça vient de Brandon. Oui, c'est ça. Regardez ça. Brandon m'a offert une bague de fiançailles. Franchement, vous y croyez? Non. Même si je me frottais les yeux. Attends, ce serait pas une bague en sucre? Il y a du sucre ou ça? Je croyais que ton petit copain était mannequin. Il doit gagner beaucoup d'argent. Brady m'a écrit qu'il m'avait offert cette bague car il me trouvait mignonne à croquer. Pour moi, ça ressemble plutôt à une bague de rue. Si elle avait été au citron, Audrey aurait peut-être marqué un point. Mais elle est à la cerise. Et tout le monde sait que la cerise, c'est le fruit de l'amour. Harold! Pour la dernière fois, je ne suis plus encore à prendre. Est-ce que j'ai bien fait de lui avoir dit ça? Au début, oui, mais maintenant, je vois la peine qu'éprouve ce pauvre Harold. Je ne sais plus quoi penser. Il ressemble à un petit chien qui bave d'amour. Il est franchement pathétique, mais dans le sens gentil du terme. Si je sautais le pas en disant oui à Brandon, alors c'est sûr que je trouverais le courage nécessaire pour monter dans un simulateur plein de vomi et tourner comme une endive dans un mixeur pendant 5 minutes. Après tout, ça revient au même, pas vrai? Oh, c'est juste le parfum de la victoire. Eh bien, la victoire sent vachement le vomi. T'as réussi ton coup, Harold. Je vais tout de suite rompre mes fiançailles avec Brandon pour sortir avec toi. Brandon et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je lui rendrai bien sa bague, mais... Si vous voulez avoir une chance de mettre la main sur le butin, ne prenez pas au pied de la lettre la devise « Un pour tous et tous pour un ». Faut bien un gagnant, pas vrai? Alors ça peut tout à fait être moi. Ça serait bien si je pouvais partager le prix avec Tania ou avec Brandon, mon petit copain qui existe pour de vrai. Il est déjà raide dingue de moi, mais $1 million ne peut pas nuire à mon charme. Personnel. Eh bien, c'est pas encore sûr, mais Brandon risque de faire du volontariat pour planter des arbres dans le nord du pays cet été et j'ai... Allez, c'est reparti. C'est pas grave, laisse-la croire à ses rêves. Et il va avoir besoin d'aide financière pour recruter d'autres volontaires. Alors je compte organiser une campagne de pub pour faire en... Je sais ce que j'aurais fait de l'argent si je l'avais gagné, mais je voudrais savoir ce que vous en ferez si vous gagnez. Oh, moi je sais. D'abord, j'emmènerai mon petit copain dans un grand restaurant pour fêter ça. Un resto chinois, j'adore. Ensuite, j'achèterai une boîte à trésors toute rose avec des paillettes que j'ai repérées il y a longtemps. Ensuite, je m'achèterai de nouveaux élastiques à cheveux super jolis que j'ai repérés il y a longtemps. Ensuite, j'achèterai un perroquet en peluche trop beau que j'ai repéré il y a longtemps. Ensuite, je partirai en croisière tropicale en Espagne avec ma mère et Tania. Ok. Alors, le gagnant de la 2e saison de Ciné Défi Extrême est Berthe. Non seulement il est réel, mais en plus il est mignon comme tout. Quand je vois ça, je regrette d'avoir voté pour elle.